Le fromage, c'est la passion de tous les Français, non? Je suis très content, c'est la deuxième vidéo sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir de filmer. J'ai un petit défi pour vous en commentaire. Dites-moi le nombre de fois que j'utilise le mot littéralement dans une vidéo. Oui, je sais, vous êtes beaucoup à avoir marqué, c'est un tic de langage. Mais donnez-moi des conseils pour que je puisse arrêter. Mais je vais réduire littéralement. Mais je peux pas m'en empêcher. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur le fromage français. Tout le monde mange du fromage. Mais j'ai remarqué qu'en fait, j'essayais pas de découvrir de nouveaux fromages. Je mange tout le temps la même chose. Et franchement, je trouve ça dommage. Et finalement, j'aimerais bien vous faire découvrir les meilleurs fromages français. Alors, personnellement, je les connais pas. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je mangerais que du Babybel. Mais alors, sachez qu'il y a vraiment une liste sur internet qui dit que le Morbier, la Tome, le bleu ou le roquefort, la fondue et le comté sont les meilleurs fromages. Bah écoutez, dans cette liste, moi je connais que le comté et la fondue, j'avoue. Mais la fondue, je crois que j'en ai jamais goûté, hein. Mais ça va, toi? Regardez-moi celle-là, là. Elle adore se mettre dans le petit truc à linge. Mais Mimi, il y a le linge qui sèche. D'ailleurs, le linge, c'est vraiment la galère. Il fait super froid dehors. Du coup, bah, je peux pas mettre mon linge dans le balcon. Et à la maison, bah, ça sèche pas. Vraiment, pour que ça sèche, il faut au moins 5 jours. Par contre, je sais que niveau fromage, il y a le magasin Grand Frais. Regardez-moi ça. Qui propose énormément de fromage. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous mangez du fromage tous les jours et quels sont vos préférés aussi. Ça m'intéresse grandement. Par contre, j'ai remarqué que plus je grandis et que je prends de l'âge, bah plus j'ai la flemme de me préparer. Vraiment, ça devient une tannée tous les matins. Sincèrement, bah c'est chiant en fait. Alors, on va mettre un peu de parfum. C'est un parfum au musc. Franchement, ils sont tellement bons. Il vient de chez The Body Shop. C'est le White Musk. J'en mets tout le temps. Et en fait, je fais un mix. Donc, je mets celui-là. Je mets aussi le Yves Saint Laurent. C'est leur nouveau parfum. Je sais pas comment il s'appelle par contre. Les cheveux, franchement, une catastrophe. J'ai rendez-vous chez le coiffeur très bientôt là. Et du coup, pour l'instant, je dois me contenter de ses cheveux. J'ai les mains hyper sèches là parce que du coup, on rentre en hiver. Et moi, bah, tous les hivers, regardez ce que ça me fait. Vous voyez, j'ai des espèces de sécheresse comme ça, mais c'est hyper intense et ça fait tellement mal, je vous jure. C'est vraiment une souffrance, pas possible. Donc, ce qu'ils mettent, c'est des petits produits quand même. Je vais vous montrer. Et moi, j'ai découvert ce petit gommage de chez The Body Shop. En ce moment, je suis vraiment fan de la marque The Body Shop. Enfin, j'utilise tout le temps, je vais tout le temps chez eux acheter des petits produits et tout. Et ça, c'est du coup un masque gommant Chinese Ginseng and Rice. Franchement, il est super bien. De base, c'est pour le visage, hein, mais moi, je l'utilise pour les mains. Et sincèrement, ça m'apaise de dingue. Faut vraiment que je m'occupe de mes mains parce que là, j'ai trop mal. Regardez. Vous voyez comment ça fait au fil de la journée, c'est vraiment horrible. Je vais pas faire mon masque, je vais mettre directement la petite crème parce que franchement, je vais sortir après. Et en général, le masque gommant, je le fais le soir. Et je l'applique vraiment en couche généreuse parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et là, j'ai vraiment plus mal aux mains, ça me fait trop du bien. Ça pique un peu quand même, mais ça va bien hydrater et au moins bah je serai pas avec les mains toutes fripées. Je sais pas pourquoi mais tout le temps l'hiver ça me fait ça. Par contre je vous avoue que mon dressing c'est la catastrophe, vraiment. Quand j'appelle ça dressing, c'est même pas un dressing. Ici il y a la petite penderie et voici ce que j'appelle le dressing, c'est une armoire Ikea. C'est le bazar, je ne trouve absolument plus rien comme vêtements, c'est mal rangé. Bon, franchement, on a énormément de choses et moi, j'adore chez Grand Frais le rayon des poissons. Il est incroyable. Du coup, c'est vrai que je prends souvent du saumon comme ça. Bon, là, j'en ai au frigo, donc je pense que je vais pas en prendre. Quoique, ça me fera de l'avance. Regardez-moi ce crabe à 9 €. Bah, des fois, j'aimerais bien me prendre des autres poissons, mais je sais pas trop comment les cuisiner. Je vais tenter avec ça. Filet de cabillaud. Je vais prendre ça, ça me donne envie. De l'eau. Ici, on a des petits jus qui ont l'air bien sympas. Goyave et fruits de la passion. J'ai jamais vu du jus à la fruit de la passion. Je vais me rajouter un petit jus de fraise aussi. Regardez tous les fruits et légumes. Et franchement, c'est incroyable ce magasin, hein. Je vais me prendre un petit saumon fumé comme ça. Ah non, c'est de la truite. Bon, en vrai, ça va, il est pas très cher. Des chips à la truffe, c'est drôle. Là, ces cookies, je me rappelle, je les trouvais plus. Ça fait un moment que je les cherche. Regardez, cookies chocolat et dedans, c'est vraiment fourré au chocolat. Ilias, calme-toi parce que là, tu fais trop de courses. Je vais me prendre un ananas coupé. Voici le fameux rayon fromage de chez Grand Frais. Alors là, je peux vous dire qu'on a pas mal de choses. Je vais prendre du roquefort. Moi, j'adore leur burrata fumé, mais là, apparemment, en hiver, ils en ont pas. C'est que l'été et le printemps. Du coup, il y a des burrata, mais bon, c'est pas celle que j'aime, quoi. Je vais me prendre un paquet de fondue. Il y a peut-être ce paquet qui est mieux, il est refermable. Je préfère comme ça, bah je fais pas tout cuire. On a de la tome de Provence, ça a l'air trop bon. Oh, regardez, il y a des fromages qui sont littéralement... Oh, waouh, il y a de la moisissure carrément. Ah, mais ils ont plein de fromages avec de la moisissure, mais c'est pas normal. Je vais prendre un comté, évidemment. Il y a le format intense ou doux, et moi je préfère intense. Je vais me prendre du coup un morbier. C'est ce fromage hyper connu là, avec la trace là au milieu. Bah écoutez, je pense qu'en fromage, j'en ai pas mal. Franchement, j'ai pris un peu de tout. On y va. J'ai fait des petites courses, j'en ai profité. Non mais alors, je me suis pris l'appui, c'était horrible. Franchement, ça va, le magasin était vide et je suis trop content parce que Grand Frais, maintenant c'est un de mes magasins préférés. Et en plus, quand j'y vais le matin, il y a vraiment personne. C'est génial, on y trouve plein de petits produits sympas. J'ai filmé un petit retour de course pour TikTok. Je me
me suis pris une bonne baguette chez Marie Blachère. Elles sont vraiment excellentes. Bah, elles sont fraîches, elles datent d'aujourd'hui. Regardez-moi ce plateau de fromage. Oh là là, il y a du moisi carrément. Nous avons plusieurs fromages du coup. Celui-ci c'est du comté AOP. Il provient du massif du Jura. Et entre nous, c'est mon fromage préféré. Ici, nous avons du Morbier qui provient aussi du Jura, décidément. On a de la tomate de Provence à l'huile d'olive. Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'adore. Et on a du bleu L'Accueil. Mais franchement, ça me fait penser un peu au Roquefort. Est-ce que c'est pareil? Bah du coup, il est fait dans la commune de L'Accueil. Et dans ce petit bol, j'ai mis de la fondue. Alors cette fondue vient de la Suisse. Du coup, on va faire chauffer notre petite fondue. Alors normalement, il me semble qu'il faut ajouter des petites choses, mais moi, je vais rien mettre. Je veux juste un petit peu d'eau, pas beaucoup. Voilà. Et une petite spatule en bois et je mélange un peu. En tout cas, franchement, ça sent super bon. Vraiment un fromage liquide, un peu comme la raclette, je trouve. Oh, ce pain de qualité. Normalement, faut piquer avec des petits pics. Mais moi, j'ai pas ça. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Ça c'est incroyable ça. Ça représente bien le fromage de l'hiver. Je trouve que c'est très sympa, c'est un mix avec la raclette, mais bizarrement le Babybel. Ça fait très Babybel. C'est super bon. En tout cas, moi mes fromages préférés, c'est ceux qui font des petits filets amants comme ça. Je vous recommande vraiment de goûter la fondue. Je trouve que c'est un fromage hyper commun quoi. Mais là, j'ai trop envie de tout manger. Le pain est bon et je trouve que vraiment un bon pain avec du fromage, ça change vraiment la donne. Vous pouvez manger un fromage moyen et avoir un bon pain et le trouver excellent au final. En commentaire, dites-moi si vous mangez du pain avec le fromage ou si vous êtes plutôt team qui mange le fromage seul. Moi avant, j'étais team qui mange le fromage comme ça, sans pain. Mais en grandissant, bah j'adore le pain. On passe au Morbier. Alors c'est un fromage qui ressemble à ça. Il y a une espèce de trace comme ça, un peu grise sur le centre. Niveau odeur, ça sent le renfermé, c'est très bizarre à dire, mais je vous jure que c'est vrai. Et franchement, je sens pas d'odeur particulière. Il est assez tendre en soi. La croûte a bien vieilli. Regardez-moi toute cette moisissure. Alors, le pire en termes de moisissure, c'est vraiment celui-là, le Roquefort. Enfin, le bleu. Je vous jure que là, la moisissure, mais je pense que je peux même pas la toucher avec les mains, tellement ça me... Petite découpe du Morbier. Alors, je vais enlever les petites croûtes, moi, parce que moi, je peux pas manger les croûtes, vraiment, c'est... Je peux pas. Je sais qu'il y en a qui les mangent, mais franchement, c'est très courageux. Waouh. Ah oui, je comprends cette odeur de renfermé. Bah en fait c'est le fromage qui est renfermé. Il a vraiment un goût de renfermé. Vous savez on rentre dans une cave. Bah c'est ce goût. Avec le pain ça passe hein. Ça va, franchement c'est bon. Ce petit bout là grisonnant. Ça va. En fait, c'est vraiment la première fois. Il faut s'habituer à ce goût. Mais au fil du temps que tu le manges, franchement, c'est très bon. En tout cas, j'ai remarqué que j'ai pris des fromages que ouverts et je pense savoir pourquoi. Bah déjà, à la découpe comme ça, moi je suis tout seul, donc pour les proportions, c'est beaucoup mieux. Mais alors, franchement, j'ai la phobie des fromages qui sont complètement fermés. Parce que quand j'avais 17 ans, du coup, à la cantine du lycée, il y avait des petits fromages. Et moi, vous savez que du coup, je suis fan de petits fromages. J'adore ce mets culinaire. J'en prends, évidemment. Sauf que, bah, c'était un petit fromage carré, mais vraiment un gros quand même. Et là, je prends mon couteau et je l'ouvre en deux. Un verre. Il y avait un verre dans le fromage. C'était hyper éprouvant et heureusement que j'ai pas été choqué à vie quoi. Parce que ce genre de truc ça empêche vraiment de manger du fromage à vie. Ça m'étonnerait même pas que des gens soient choqués à vie. Franchement. Donc c'est pour ça que j'achète à la découpe comme ça et au moins je suis rassuré. Je vois un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On passe à la petite tomate de Provence à l'huile d'olive. C'est marrant, il y a des petites décos dessus. Il y a une petite feuille comme ça. C'est une feuille de laurier. Et des petits grains. Il me semble que ça c'est du poivre rouge non? Je sais pas trop. Je coupe mon pain à la main. Vous le coupez au couteau vous? J'en doute. Petit homme. Oh, en fait, c'est vraiment un fromage à tartiner. Ça a l'air trop bon. Alors celui-là, il est vraiment excellent. C'est un goût très subtil. Et c'est très bizarre parce que la texture du fromage ne coïncide pas avec le goût. Il a un peu un goût de camembert, de colomier. Mais c'est très bon, hein. Ah, mais ça, j'aime beaucoup. Le pain, ça fait beaucoup de miettes, hein. Ouais, franchement, j'aime bien, il est vraiment sympa. Pour tartiner sur du pain, franchement, c'est excellent. Mais la fleur de laurier, franchement, on la sent pas du tout dans le fromage. C'est peut-être pour la déco. Et l'huile d'olive aussi, on sent pas du tout. Hein. Ah, mon petit comté AOP, c'est vraiment l'un de mes fromages préférés. Le petit bleu, là, me guette. Mais je le laisse pour la fin, le pire pour la fin. Écoutez, c'est tout le temps le meilleur pour la fin. Bah là, ça, le pire pour la fin. Le comté AOP, moi, j'adore le manger comme ça. Après, avec du pain, c'est aussi bon. Hein. Et il y a aussi le comté râpé qui est vraiment excellent. Pour les pâtes et les petits plats en sauce. J'adore le comté. C'est un goût très raffiné, un goût de fête, de fin d'année. Ça c'est bon, hein. Avec du bon pain. Il y a un moment, vraiment j'ai adoré le comté, que j'en achetais tout le temps. Et je mangeais une petite lamenne tous les jours. C'est vraiment le meilleur fromage. Je bois un peu d'eau parce que... trop de fromage là. Pour ceux qui me demandent, mes verres viennent de chez Ikea. J'adore moi les grands verres, mais du coup, par contre, c'est vrai que les boissons se finissent hyper vite. Un peu l'inconvénient. Moi c'est juste que j'adore les grands verres. Et alors là, mission impossible. Je sais pas comment je vais réussir à manger ça. Et franchement, je vous avoue que j'ai un peu regretté de l'acheter. Alors attention, je vais le manger, évidemment, mais pas de cette manière. Moi, je vais faire une espèce de sauce avec les pâtes. Je pense que ça passera mieux. Regardez, oh là là. Le pire, c'est que vous voyez pas la moisissure là qu'il y a derrière. Ça, je suis désolé, je ne touche pas. Oh là là. Je le prends avec un pain, juste pour le saisir.
Je sais pas comment les personnes font pour aimer le bleu et le roquefort. Oh, encore celui-là, ça va, il est très doux. Parce qu'il y en a qui sont hyper intenses et piquants. Oh, par contre, la mauvaise haleine. Vite, du comté, du comté. Ah, j'aime pas du tout le bleu. Hein. Je pense qu'avec des pâtes, ce sera bon en sauce, mais oh là là. Mais alors, comme ça, là. Ah, les personnes qui mangent du bleu ou du roquefort, manifestez-vous dans les commentaires. Parce que franchement, je suis bien curieux de savoir qui vous êtes. Alors, on va tester avec le pain. C'est vrai que le pain, ça rajoute un petit goût un peu sympa. Je pense que ce sera peut-être mieux. Mais en fait, je comprends pas ce que c'est. C'est du moisi, en fait. Oh là là, c'est du moisi. Franchement, quelle idée d'avoir inventé un fromage pareil. C'est très particulier quand même, hein. Miam. Ça va, avec le pain. Ah, je n'ai rien dit, ça va pas du tout en fait. Ah, c'est très fort le roquefort, j'aime pas. Ah, mais comment manger ça quotidiennement? Je vais me reprendre un petit peu de tome de Provence. Ça, c'est beaucoup plus doux. D'ailleurs, dites-moi celui qui vous donnerait le plus envie. Alors, moi, pour ma part, mes préférés, on part sur le comté, la tome de Provence et la fondue. Celui où je suis un peu mitigé, c'est le morbier du coup, mais avec du bon pain, franchement, ça passe très bien. Et alors là, le roquefort bleu là, c'est un nom. Je ne peux pas vraiment. Mais sinon, c'était très bon. J'ai mis les petits fromages dans une boîte et je les ai mis au frais, mais par contre mon frigo est dans un état. Il est l'heure de nettoyer un peu ça. Bah du coup, voici l'étagère à fromage. J'ai tout mis dans des boîtes et je trouve ça hyper pratique. Ces boîtes là, je les ai eues chez Stocomanie il me semble, et je les ai eues vraiment pas cher. Et en fait, ce qui est pas très propre, c'est les espèces de plaques là en verre. Faudrait que je les nettoie un peu. Sinon en soi, c'est pas très sale. Alors ça c'est du café et du coup, bah comme j'ai plus de glaçons, je le fais refroidir avant et je le mets dans le frigo. C'est du café turc parce que du coup ma machine à café est cassée. Donc c'est un peu chiant, mais écoutez, j'ai pas le choix. Ça c'est des petits bouts de pain de mie. En fait, ça allait périmer et du coup, je les mets au frais pour qu'ils deviennent un peu durs. Et l'objectif, c'est de faire de la chapelure en fait. Et après, je vais pouvoir mixer tout ça et ça va me faire de la chapelure. C'est trop bien. Et là, il y a un thé que j'ai laissé au frais, mais je l'ai oublié et je crois que ça fait 3 jours qu'il est là. Du coup, bah, je pense que je vais devoir le jeter. Hein. Là, le bac à légumes, il est pas très propre. Faut que je passe des lingettes. J'utilise tout le temps les sifs comme ça. En général, j'ai un produit spécial frigo, mais là, du coup, j'en ai plus du tout, donc j'utilise ça, c'est très bien. J'ai mon frigo qui fait que sonner à chaque fois. Je vais retirer tous les trucs de fromage. Par contre, le fromage, je sais même pas ça se garde combien de temps. Bah parfait. Par contre, je pense que j'ai un peu la flemme de tout faire. Hein. C'était surtout cette étagère qui me dérangeait parce que le fromage, vous savez, des fois, ça fait des traces et tout. En fait, j'ai changé l'ordre, tout ce que j'entrepose dans le frigo, et en fait, avant, il y avait pas les fromages ici. Voilà, comme ça va être mieux. Et je passe en dessous aussi. C'est vraiment histoire de nettoyer un petit coup et désinfecter quoi. Là, je mets souvent mes gâteaux. Du coup, c'est vrai qu'il y a des petites miettes qui se mettent. Oui, parce que moi, du coup, j'adore mettre des gâteaux au frais. J'aime bien quand ils sont vraiment croquants. Regardez, il y a des brownies et là, il y a des cookies. Surtout là, la poignée. C'est le bac à légumes, ça. Et en dessous, il y a juste les fruits. Ça, c'est un petit masque pour les yeux. Enfin, c'est pas un masque. Vous savez, quand vous avez des cernes au réveil, bah en gros, vous mettez ça et ça vous les atténue. Ça décongestionne les yeux, en fait. Regardez-moi Mimi, elle est en haut. Et ça, par contre, ça salit parce que là, je mets tous les masques, en fait, de visage. Je les mets au frais. Et du coup, bah, c'est des produits que j'achète au magasin, donc c'est pas très propre de base. Donc ça, c'est vrai qu'il faut bien le nettoyer quand même. Hop là, c'est parfait. Ah bah regardez, j'ai du comté râpé. Franchement, c'est trop bon le comté râpé, j'adore moi ça. À chaque fois, j'en mange tout le temps dans les pâtes, dans les sauces. Là. Et hop là, parfait. Bah voilà, ça c'est fait. Oui, c'est bon, à chaque fois il sonne. J'ai le ventre plein, j'ai même plus envie de manger. Le fait de grignoter plein de petits fromages comme ça avec du pain, et bah ça cale, hein. Ça m'a fait grave plaisir de découvrir ces petits fromages. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez un petit cœur jaune. Ça va être notre petit emoji. N'oubliez pas de laisser un petit pouce j'aime et de vous abonner si c'est pas encore fait, afin de me soutenir car cette petite chaîne est toute récente. Et ça peut vraiment m'aider à la développer beaucoup plus rapidement. Pour continuer les petits contenus quoi. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Parce que faut pas oublier, je publie mercredi et dimanche à 18 h. Et évidemment, je reste sur les autres réseaux. ISBNSD de partout. Gros bisous. Bye bye.